Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur PPACI TV. C'est une nouvelle semaine qui démarre et donc un nouveau journal. Voici les titres. Le mouvement Trop c'est trop était face à la presse ce mardi matin au siège du PPACI. Par la voix du président du comité opérationnel, le mouvement a donné sa position suite au décès de l'activiste Alino Fasso. Le PPACI continue de sensibiliser et mobiliser les populations ivoiriennes en vue de leur parrainage en faveur de la candidature du président Laurent Gbagbo. Sans surprise, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a annoncé aujourd'hui sa candidature aux élections présidentielles d'octobre prochain. Françoise Rabé nous fait une analyse de cette annonce. Et de 4, comme du déjà vu et entendu, le président Alassane Ouattara a annoncé aujourd'hui 29 juillet 2025 sa candidature aux élections présidentielles d'octobre prochain. Déclaration sans surprise pour les militants, militantes et sympathisants du PPACI. Déclaration sans surprise pour le peuple de Côte d'Ivoire, habitué aux paroles données et non tenues. Ainsi donc, le président Alassane Ouattara engage de nouveau les Ivoiriens dans une élection présidentielle trouble, avec tous les ténors de l'opposition radiés et écartés de la liste électorale et des candidats choisis sur mesure par la commission électorale indépendante. Une élection présidentielle sans la révision de la liste électorale 2025. Une élection présidentielle sans l'audit de la liste électorale. Une élection présidentielle avec un fichier de la CEI comportant des morts et des doublons. Ainsi va la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les jours à venir nous en diront plus. L'on comprend aisément le communiqué du préfet d'Abidjan disant l'annulation de la marche démocratique et pacifique organisée par le Front commun le 2 août prochain. Si le motif de l'annulation de cette marche était le manque suffisant d'effectifs sécuritaires, à 7 heures de la nuit et avec le déroulement des informations de la mi-journée, cet argument semble être du sable dans une mare d'eau. En conférence de presse au siège du parti ce jour, dans le cadre de la réaction du mouvement Trop c'est trop, sur le décès tragique du cyberactiviste Alain Christophe Traoré dit Alino Fasso, le deuxième vice-président du CSP Damana Adia Picas a réitéré la détermination du mouvement Trop c'est trop disant non et non aux 4 mandats anticonstitutionnels. Ce 4e mandat, nous le réitérons, est un mandat anticonstitutionnel. Et pour nous, il n'est pas question qu'un 4e mandat se fasse, parce que ce 4e mandat est en violation de la constitution ivoirienne. C'est pourquoi nous voulons réitérer encore aujourd'hui, ici, de façon ferme et solennelle, notre opposition à ce 4e mandat. Il a demandé ainsi à tous les militants, militantes et sympathisants, à tous les démocrates et panafricanistes, à tous les Ivoiriens, à tous amoureux de la paix en Côte d'Ivoire, ainsi que toutes les bases de rester mobilisés, tous en attendant les décisions. Le mouvement Trop c'est trop a animé aujourd'hui un point presse au siège du parti afin de donner sa position suite au décès de l'activiste burkinabé Alain Traoré dit Alino Fasso en Côte d'Ivoire. On retrouve Françoise Rabé. Ce mardi 29 juillet, s'est tenu au siège du PPACI un point presse du comité opérationnel du mouvement citoyen Trop c'est trop sur la mort en détention à l'école de gendarmerie du cyberactiviste burkinabé Traoré Alain Christophe dit Alino Fasso. À l'entame de ce point presse animé par le deuxième vice-président du Conseil stratégie et politique Damana Adia Picas, une minute de silence a été faite pour Brouhamé Saint-Pierre, journaliste émérite décédé hier lundi 28 juillet. Il faisait partie des 325 journalistes radiés injustement de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Pour ce qui est de l'affaire de la mort en détention du cyberactiviste Alino
Faso, Damana Adia-Picasse a insisté sur les détentions dans des conditions désastreuses de plusieurs militaires, membres de la société civile et politique, détentions qui a causé de nombreux problèmes de santé à certains leaders politiques, notamment ceux du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, tout en faisant de nombreuses victimes encore et encore. C'est une tragédie. Des questions légitimes face à cette situation tragique nous taraudent l'esprit. Et quand bien même nous supposerions que la version du procureur de la République soit la vérité, nous ne pouvons pas ne pas nous demander les raisons qui pourraient conduire un tel détenu à abréger sa vie par une solution aussi extrême que radicale. Qu'est-ce qui peut pousser un détenu qui n'est pas encore condamné par la justice à un tel acte de désespoir? Damana Adia-Picasse a réitéré ainsi les condoléances et le soutien du mouvement citoyen Trop c'est trop au peuple frère du Burkina Faso qui perd ainsi un de ses hommes les plus valeureux dans des conditions de détention troubles. En effet, le communiqué du procureur de la République stipule un suicide du cyberactiviste. Monsieur le Président, ça ne va pas dans nos prisons. Il est urgent de procéder à un décongestionnement de nos prisons en attendant des réformes en profondeur du système carcéral dans notre pays. En effet, la surcharge carcérale est endémique. Nos détenus souffrent au quotidien. Les conditions d'hygiène sont inimaginables. La prise en charge médicale est quasi inexistante, transformant nos prisons en des mouroirs où la maladie et la mort se côtoient. Leurs droits fondamentaux sont bafoués. Le droit de visite, notamment, est souvent restreint, plus particulièrement pour les responsables de leur famille politique. Nous, en tant que responsables politiques, nous avons du mal à aller visiter nos camarades qui sont en prison. Les stigmates laissés par ces conditions de détention sont manifestes et documentés. Le président Laurent Gbagbo lui-même porte encore les séquelles de son passage à la prison de Korogo. Le ministre Alphonse Douati est sorti malade de prison et il n'était plus remis jusqu'à ce que mort s'en suive. Monsieur Jean-Yves Dupopieux est sorti de prison et en est mort par la suite. Assoa Adou a contracté des maux d'yeux graves durant sa détention. Il en garde encore aujourd'hui les séquelles. Daï Nestor a été si gravement malade à sa sortie de prison que son état a nécessité une évacuation à l'étranger. Kwa Justin, victime de traitements inhumains, avait un aspect méconnaissable à sa libération. Samba David était pratiquement une loque humaine, mourant à sa sortie de prison et entraîne encore aujourd'hui les séquelles. Le commandant Seka Anselme est toujours détenu avec des informations pas très rassurantes, voire alarmantes sur son état de santé. Le sergent-chef Tokpa Marcel, sous mandat de dépôt depuis le 31 octobre 2012, avec lui plusieurs détenus souffrant de pandémie de choléra. Tout récemment, Gala Kolebi, actuellement détenu, n'est pas au mieux de sa forme. Il serait même en train de connaître une baisse de vue. Par ailleurs, Monsieur le Président, nous nous interrogeons toujours sur la raison de la présence continue et prolongée en prison de personnalités comme le ministre Dosso Charles Rodel ou encore
cru que Armand, dont le seul crime apparent était de dénoncer la cherté de la vie. Le mouvement citoyen Trop c'est trop invite les militants, militantes, sympathisants et toute la population ivoirienne à se tenir mobilisés, tout en demandant au procureur de la République, notamment à la justice ivoirienne, de fournir toutes les informations afin d'éclaircir le décès du confrère Alino Faso, dit un suicide. Dans le cadre des missions de sensibilisation et de mobilisation pour le parrainage citoyen en faveur du président Laurent Gbagbo, le secrétaire général adjoint en charge du transport, Moustapha Bakayoko, a conduit une délégation dans le Poro. Olga Bailly. La délégation a été reçue au domicile du ministre Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du parti, en présence des camarades Coulibaly Soumaïla, le collecteur régional, Coulibaly Fatou, chargé de la commission électorale, Meïté Youssouf, le régional chargé des élections, et Keïta Fatou, responsable des messagères de la région des Savanes. Après les civilités, le chef de délégation Moustapha Bakayoko a eu une séance de travail avec les camarades en charge de la collecte de parrainage afin d'être au même niveau d'information pour l'opération sur le terrain. Prenant la parole, le ministre Issa Malik Coulibaly a salué l'arrivée de la délégation du PPAC. En tant que président du comité de suivi pour le Grand Nord, il a rassuré l'envoyé de la direction sur le bon déroulement de l'opération de parrainage citoyen malgré la défaillance des tablettes. Dr Issa Malik Coulibaly a révélé dans cette même veine que des ressortissants de la région du Poro subissent des menaces et pressions parce qu'ils ont décidé d'accorder leur parrainage au candidat Laurent Gbagbo. Mais il garde un espoir. Après cette séance de travail, la délégation s'est rendue à Natio, extension 3, à la rencontre d'une association de femmes. La mission de mobilisation et de sensibilisation du secrétaire général adjoint a eu lieu lundi 21 juillet 2025 à l'occasion du lancement officiel du parrainage à Karafigué. C'est l'idée de dire qu'on va le voter. Donc si tout le monde donne l'intention de le voter, absolument, il va gagner. Donc, il faut qu'on accepte nous tous de le parrainer. Moi-même, tout à l'heure, je vais porter mon parrainage au président Laurent Gbagbo ici. Ça, c'est pour vous dire quoi? Parents qui sont partout en Côte d'Ivoire, même s'ils ne sont pas à Korogo, ils peuvent parrainer. Vos enfants qui sont à Abidjan, qui sont à Bouaké, même s'ils ne votent pas à Bouaké, qui votent à Korogo, ils peuvent toujours faire le parrainage pour qu'on le transcrive ici. Donc, c'est vraiment important. Après cette séance de mobilisation, une réunion de synthèse a eu lieu entre la délégation du PPACI et les responsables locaux en charge de la collecte de parrainage du candidat Laurent Gbagbo le mardi 22 juillet 2025 en présence du président Issa Malik Coulibaly. Une double cérémonie a marqué le village Akabrebois situé dans la commune de Lakota le dimanche 27 juillet. Il s'agit du lancement du tournoi Laurent Gbagbo et le parrainage citoyen en faveur de sa candidature. Des images de Innocent Guébo commentées par Ange Abraham. Passer le message du président Laurent Gbagbo à travers le sport. C'est la stratégie choisie par le camarade Zamada Djo, membre du bureau fédéral de Lakota. Avec la collaboration des responsables locaux, Zamada Djo a initié un tournoi doté du trophée Laurent Gbagbo. Le lancement du tournoi dont il est le parrain a eu lieu le dimanche dernier en présence des fédéraux de Lakota. Nous allons commencer tout à l'heure et sachez que ce trophée, ce tournoi-là, ça porte le nom d'un grand monsieur. Soyez vraiment fair play sur le terrain. Ce n'est pas la guerre, c'est rien que le football. Si vous avez perdu, vous avez gagné. Vous avez gagné, vous avez gagné. Il n'y a pas de perdant, c'est pour s'amuser. Le principal objectif de ce tournoi qui va durer un mois est d'occuper sainement la jeunesse, mais au-delà, leur passer le message du président Laurent Gbagbo. Raison pour laquelle, en marge du tournoi, les organisateurs ont installé des stands de parrainage en faveur du président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI. Les populations du village sont massivement sorties pour accorder leur parrainage aux candidats. Ici, nous parlons de parrainage, le nouveau système. Et donc, en termes de parrainage, il fallait communiquer toujours avec la population parce que vous savez, toujours, il y a des personnes qui sont réticentes. Il y a d'autres aussi, jusqu'à présent, qui se posent des questions. Est-ce que le nom du président Laurent Gbagbo est sur la liste? Donc, il y a d'autres qui sont encore vraiment hésitants. Il fallait se rapprocher
de ces populations-là pour les permettre de donner leur parrainage à notre candidat qui est le président Laurent Gbagbo. La mobilisation qui est faite aujourd'hui, c'est pour dire à nos parents que leur candidat s'appelle Gbagbo Laurent. Et vous avez bien vu, ici, c'est Gbagbo que nous connaissons, comme disent les parents. C'est lui notre candidat, c'est lui notre leader, parce qu'il a des idées pour nous sauver, pour nous tirer des situations difficiles. Aujourd'hui, j'ai vraiment des remerciements à faire à notre camarade, le camarade Joël. Je voudrais d'abord lui dire merci de nous avoir associés à cette belle cérémonie. Et il a bien fait, parce que nous sommes en période de parrainage. Je voudrais lui dire merci, parce que cela nous a permis aujourd'hui d'épuiser notre premier registre. Et donc, la question qui est posée, puisqu'il s'agit, on est dans la période du parrainage, si toutefois qu'il y a un match qui va rassembler des gens, je serai toujours présent afin de continuer le parrainage. Le parrain Zamada Dio et les responsables locaux se sont félicités de cette importante activité. Le tournoi prendra fin le 30 août prochain à Cabrebois. Le secrétaire général adjoint Zéléi Serikba Joachim a rencontré dans le cadre du parrainage citoyen en faveur du président Laurent Gbagbo la cellule des agents du privé et de l'État ainsi que celle des enseignants du PPACI. C'était le samedi 26 juillet 2025 au siège du parti. Olga Bailly. Le siège du PPACI à la Riviera Bonoumé a servi de cadre de rencontre et d'échange le samedi 26 juillet entre les structures d'activité et le secrétaire général adjoint Zéléi Serikba Joachim en charge des structures spécialisées et d'activité. Ce sont la cellule des agents de l'État, celle des agents du privé, de la cellule des enseignants. Cette rencontre avait pour invité spécial Mabé Innocent, fédéral de Soubré. Face aux différents responsables, le secrétaire général adjoint a abordé le sujet du parrainage citoyen en faveur du président Laurent Gbagbo. Séance tenante, Zéléi Serikba a reprécisé les enjeux de la candidature du président Laurent Gbagbo. Ce retour au pouvoir du président Laurent Gbagbo passe nécessairement par les élections, d'où la mobilisation de toutes les structures du parti pour le parrainage et les autres étapes de la victoire le 25 octobre. Pour montrer l'exemple, le secrétaire général adjoint Zéléi Serikba et les responsables des structures conviées ont accordé leur parrainage au président Laurent Gbagbo, candidat du parti. Après cette séance de parrainage, ils appellent leurs membres à en faire autant. Aujourd'hui, j'ai convié les responsables des structures spécialisées d'activité pour le parrainage. Parce qu'il est important que nous puissions donner notre parrainage au président Laurent Gbagbo. Quand il parle de structures spécialisées d'activité, parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est dans les structures spécialisées d'activité que nous avons la jeunesse et que nous avons les gens, les femmes, et que nous avons le corps enseignant et toutes les autres structures. Donc, toutes ces deux structures-là sont venues comme une seule personne pour donner leur parrainage pour dire que la nouvelle Côte d'Ivoire que le président Gbagbo veut reconstruire, ils sont prêts à accompagner à réaliser cela et à se mettre à disposition de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous sommes heureux d'avoir participé et d'avoir fait, d'avoir donné notre parrainage au président Laurent Gbagbo. Nous sommes là ce matin pour le parrainage de la candidature du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est une étape très importante dans le processus même de qu'on appelle le parrainage. Voilà, donc ce matin, toutes les structures sont retrouvées ici pour accorder le parrainage au président Laurent Gbagbo. Et donc si nous nous battons et que nous ne faisons pas du président Laurent Gbagbo à travers le parrainage à notre candidat,
Voilà, c'est comme si toute cette lutte que nous avons menée là, elle était vaine. Voilà, donc nous sommes fait fort de venir ce matin pour accorder notre parrainage, surtout moi au nom de la KPPACI, au président Laurent Gbagbo. Il était donc important de venir avec tous les camarades pour que le parrainage se fasse en ma présence et surtout la présence de la direction du parti et devant le comité national. Nous sommes avec Laurent Gbagbo, tous les enseignants sont avec Laurent Gbagbo et le parrainage se fait dans une certaine légalité, se fait devant toute sécurité, en toute sérénité et nous n'avons que notre méthode. Dans une Côte d'Ivoire en pleine mutation électorale, le PPACI se met en ordre de bataille et les structures spécialisées entendent jouer pleinement leur rôle. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.